Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Question de Madame Materne de Soumagne. Quelle est l'unité de puissance moderne qui n'a rien à voir avec la puissance réelle? Je sais que c'est un peu abscon pour vous comme ça, mais c'est puissance sexuelle. Non. Volt Non, non. Non, mais ne jouons Ampère pas au non, jeu de la première lettre, de la deuxième et de la dernière. Pourtant, j'aime bien ce jeu. Volt, ampère... Atome. Non, c'est quelque chose que nous utilisons, nous, couramment. Le watt Non. Même quand la vitre ne remonte pas. Les ondes Non. de puissance. L'oxygène. Non. C'est dans la voiture. L'énergie. Dans la voiture, Ah oui, oui. L'essence. La batterie, l'électricité. cheval. Le cheval qu'on appelle... Vapeur. Vapeur. Oui, mais attendez, qu'on appelle non pas le cheval vapeur à ce moment-là, mais... Et c'est en cela d'ailleurs qu'il est différent parfois du cheval vapeur et qui ne correspond pas à la puissance Cheval réelle. fiscal. Le cheval fiscal. Ah. Bonne réponse de Guy Montagnier. Pour la vignette. C'est pour ça qu'il y a des choses aberrantes. Vous avez des voitures qui font 800 chevaux vapeur et qui font moins de 16 chevaux fiscaux. Ah oui. Une espèce de combine. Vous avez déjà vu une course de chevaux fiscaux? C'est très beau. Ah oui, oui. C'est Surtout un beau. obstacle. Question de Monsieur Buisseret de Charleroi. Comment appelle-t-on un jeune homme qui, pour son service national, n'a pas été recensé avec sa classe d'âge et qui donc quelquefois est appelé avec plusieurs années de retard? Un ancien Sursitaire. combattant. Non. C'est pas un sursitaire. Non, parce que le sursitaire, c'est quelqu'un qui a demandé à ne pas faire son service, à qui on l'a accordé, et qui le fait. Ah, tandis que lui, c'est une erreur, là, le vôtre. Là. Ah là, Ah oui, c'est franchement. une erreur. Et ça porte un nom. Un oublié. planqué. Alors c'est un synonyme d'oublié. Un omis. Un omis. Bonne réponse de Thierry Roland. Bravo Thierry, bravo. Je vais faire comme notre somptueux maître des grosses têtes. Je vais aller saluer la foule en étant dans les bras comme ça. Vous pensez à qui? À Castelli là? Oui, à Ah mon grand Philippe. Ah oui. bah oui. Il va bien. Oui, très bien. Parce que je le vois plus, là. Bah parce que à l'hospice, il ne laisse pas sortir. Dès qu'il fait un peu froid, il le garde. Hein. Et Léon? Et Léon va bien. Bien Léon. aussi. Il s'entraîne pour les enterrements. Oui, faut qu'on l'invite d'ailleurs une fois. Alors, les omis, ce sont donc des gens qu'on a totalement oubliés. Et si on les oublie jusqu'à 30 ans, c'est trop Pas de tard. service. Pas de service. Ah, ça, c'est bien, ça. Mais s'ils ont 29 ans et demi, Dans le cul. Mais alors, attendez. c'est pas le terme que je cherchais, mais enfin, ça dit bien ce que ça veut dire. Et alors, à ce moment-là, ils font leur service avec Veut des dire gens qu'ils- de 19 ou 20 ans. Hein. Ouais. Mais est-ce que si on est oublié, on est censé le dire? Ou est-ce qu'on peut rester s'écraser dans son coin? Ça fera l'objet d'une autre question. Si Ah vous le bah voulez moi bien. aussi je pose des Oui, questions. oui. Ah, oui. Ça veut dire quoi, OMI, objet militaire identifiable? Question de Monsieur Dulieu. Quels sont les 5 grands quartiers de New York? Manhattan. Alors, Manhattan, Le Bronx. Brooklyn. le Bronx, Brooklyn. Brooklyn, Harlem, Oui, Il en manque plus qu'un. oui. Greenwich Village. Non. Chinatown, Non, parce que c'est pas très grand. Hein. Central Park. Le Bronx, Alors, Manhattan, Harlem, le Bronx, Brooklyn, Harlem et le... Ça commence par un Q. le Queens. Le Queens. Encore une bonne réponse de Thierry Roland et merci à Guy Montagnier. Quand je vous dis que la vitre ouverte, ça a du bon. Et merci aussi parce que vous avez dit le Bronx. Oh, ça c'est facile, Madame Kahn de Courbevoie qui demande qui a sonné les trompettes de Jéricho pour faire tomber les murailles. Facile, hein? Louis Armstrong. C'était pas n'importe qui, hein. Il avait déjà arrêté la course du soleil. Enfin, vraiment, c'était un type qui avait le bras long. Hein. Abraham, l'inventeur de la moto. Abraham. Là, je connaissais pas ça. Ça vient de tomber. Ça vient de tomber. Hein. Salomon. Non. Salomon, hein, je l'ai bien connu. Il jouait de la trompette. Il était tout seul. Samuel. Joshua. Pas Josua. Josué. Josué. Bonne réponse de Guy Montagnier. Josué. Je savais bien que c'était de la famille, mais j'ai pas trouvé tout de suite le nom. Question de Monsieur Blavier. Quand un gendarme ou un policier doit-il obligatoirement se débarrasser de son arme de service? Quand il prend cette douche. Quand il va se coucher? Non, attendez. Il entre dans un certain endroit public. À l'église?
Non. Et le règlement dispose qu'à ce moment-là, il doit mettre son arme de service de côté au vestiaire. Au cimetière. Dans un bal ou un truc comme ça? Non. Dans un cimetière, parce qu'il n'y a Non. plus personne à Au tuer, tout le monde est déjà commissariat. mort. C'est symbolique, c'est pour montrer que la force armée... À l'Élysée? Non. Dans un couvent? Non. Qu'est-ce qu'il y aurait Ah, faire mais- dans un couvent? Qu'est-ce qu'il veut? Mais je sais pas, moi je le connais pas ce type. Quand vous étiez au couvent, il y avait des militaires en armes qui entraient? Ils avaient pas d'armes justement, alors c'était peut-être des militaires. À Lourdes, au Vatican. Alors, ça ne se produit pas tous les jours, hein. Chez une femme? Non. Est-ce religieux d'abord? Non, pas du tout. Hop, à dégager. C'est Médical. hiérarchique, c'est chez... Non, c'est pas hiérarchique non plus. Médical. C'est pas médical. Bon, allez. Politique? Politique, démocratique, si l'on veut. Ah, Oui. Ministère de l'Intérieur? À l'Assemblée nationale. Non. Dans une non. prison? Non. C'est certainement dans l'esprit du législateur qui a pondu et voté cette loi pour que, justement, la démocratie soit garantie, qu'il À n'y la ait, mairie qu'il n'y ait pas de pression sur les Mais non, j'ai citoyens. déjà dit la mairie. À la mairie, mais attendez. Quand il se marie? De Paris? Quand il se Non, marie? Non, non, Écoutez ta gueule. non. Écoutez. D'ailleurs, c'est pas seulement dans les mairies, mais c'est à certaines occasions seulement. Pendant, Ou à pendant... l'élection du maire, dans le bureau de vote. Quand? Dans les bureaux de vote. Bonne réponse de Tina Keffer, dans les bureaux de vote. Question de Madame Gentil. Comment s'appelle le calife des contes des 1001 nuits? It's no good. Mais en plus, he's no good, non. Il veut être Il calife à la place. s'appelle, Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est le personnage principal des contes des 1001 nuits. Alors, il porte un nom arabe. Hein. Pas Oui. suédois, ça, tant qu'à faire. Parce que les 1001 nuits, comme les nuits durent 6 mois en Suède, ça raconte pas. Dommage que vous soyez pas une poule, monsieur Roland. Parce que on aurait un œuf chaque fois. Oui, puis en plus... Ah, on sent qu'il y a des contractions. Ah oui, oui. C'était quoi la question déjà? Oui, déjà, oui. Le calife. Le laïeul. Asilam, oui. Oh, vous connaissez ça, parce que Kenny vraiment... il y a 3 mots, hein. Ah oui. Oh là là. Abd, Non, Non, pas Al. Al quelque chose. Elle. Al, Alors, El, Al, c'est au milieu, il y a un nom, Al, et puis un autre nom. El Wali, Non. El... Non, non, non. Al est au milieu. Al. Thierry. Al. Oh, yo. Ah, Al Al. est au milieu. Al, Al je est croyais au que c'était milieu. elle qui était Alors, au milieu. c'est Al. Oui. Assad. Al-Sharif. Al Al quelque chose. Vers la fin, ça ressemble un peu à de l'huile. Arachid. Al-Oil. Al-Rachid. Al-Rachid. Haroun Al-Rachid. Alors, le premier mot, c'est... Al. Marcel. Sédé Al-Rachid. Alors... Haroun Al-Rachid. Haroun Al-Rachid. Bonne réponse de Guy Montagnier. Ça vous a aidé, l'huile, hein, quand même. Oui. Ah bah ça, avec la déformation que j'ai. Question de Monsieur Luigi. Quel est le premier degré de la noblesse espagnole? Baron. Non, c'est un titre typiquement espagnol. Don. Non, Diego. non. Zorro. Raté. Non, comme, si vous voulez, c'est l'équivalent de sœur chez les Anglais, mais c'est plus dans le langage populaire français maintenant. Seigneur. C'est souvent quelqu'un qui a beaucoup de prestance. Caballero. Non. Señor. Et d'ailleurs, on dit un bel. Andalou. Hidalgo. Un bel andalou. Hidalgo. Hidalgo. Ah, oui. Bonne réponse de Thierry Roland et de Tina Keffer, c'est l'Hidalgo. Comme Qu'est-ce- Michel, quoi. Michel, ah ben oui, c'est vrai que vous connaissez ça à cause du foot. Comme Michel. Il n'y a pas de hasard. Bah non. Oui. Vous voulez dire que s'il connaît quelque chose, c'est parce que ça a trait. Elle n'a sa pas pro- tout à fait Et tort. comment vous Ouais. interprétez ma pensée tout de suite? Ouais. Non, non, mais elle n'a pas tout à fait tort. Bonne C'est un peu camarade, dur hein. pour moi, mais elle n'a pas tout à fait tort. Enfin. Question de Ah, qu'est-ce monsieur. qu'on se fait mettre par les gonzesses? Juste retour des choses Ne d'ici-bas. rêvez pas, ne rêvez pas. Ici bas, ici bas. Oui. Moi, il a beaucoup souffert des femmes, Oui, hein, je beaucoup. crois. Allez. Elles sont parties d'ailleurs avec des poignées de cheveux chaque fois. Et regardez ce qui reste. Ah oui. Ah Et là moi là donc. là. Oui, mais enfin, moi, j'ai laissé tel que, hein. Ah, j'ai pas replanté, hein. Non. Non. Moi non plus. Pourquoi? Bon, parce que on laisse tel que c'est. Bon, on va ouvrir un bowling tous les deux. Oui, c'est vrai que les implants, c'est pas toujours beau. Ouais. Sauf il y a une belle réussite chez nous, c'est Balutin. Et Charles? Non. Belle réussite, on dirait une peu pleurer. Charles aussi? Ah, Le petit Charles. c'est le seul comédien qui soit coiffé par Villemorin. Hein. Ah, il vaut mieux être là, hein.
Oh ouais, dis donc. Non, mais vous trouvez que c'est Aznavour, Le petit Charles, oui. Ah, il a- ouais, mais il c'est a un- reboisé, Ah oui. c'est Ah, fabuleux. Ça, Ah, c'est c'est bien. bien. Ça, c'est bien. Ah oui, Ah, c'est très très bien. beau. Bah, lutin, ça se voit vachement. Ah bon On dirait les vieilles poupées en. Ah bon Ah oui, oh non, non, non. On dirait le crâne des vieilles poupées que j'ai retrouvé dans mon grenier il y a pas longtemps. Bah, il va être quand j'ai- content, hein. Vous, Philippe, vous n'avez pas ce problème. Hein, vous avez un petit frisottis. L'amiral prétend que c'est une moumoute acrylique, mais je peux vous dire que ça tient bien. Ça- Ouais, c'est du C'est vrai. une bonne colle. C'est beau. Question de Monsieur Roland, mais ça s'écrit avec 2 L, Ah, comme le juge. Mon ami. Vous avez souvent du courrier qui arrive pour... Non, j'espère pas. Non. parce De que- lui Non, non, mais des lettres qui vous arrivent Ah, alors non. qu'elles lui sont Ah, destinées. non, c'est pas encore arrivé. Parce qu'il s'appelle Thierry Roland. Oui, hein. mais il a un L en plus. Oui. Comme Gluck. J'ai 2 L au cul. C'est marrant ça. C'est drôle. Hein. Oui. Oui. C'est mignon. Oui. Il est resté Il est très jeune. mignon, Il hein. est touchant. Oui, oui. Ouais, Te ouais. laisse pas faire, Thierry. Bon, je suis là. Mais ces dames vous regardent avec un œil Non, parce qu'il a une fraîcheur. maternel. Mais il a une vraie. Oui, complètement. Oui. La fraîcheur. Bon, elle se fout carrément de ma gueule, mais bon. Ah non Mais bon. Non, non, Il non, faut, non. hein, ça fait partie du jeu. Hein. Alors, Monsieur Roland, avec 2 L, demande à quel moment le pigeon ramier devient-il palombe? Quand il est tiré, pan. Non. Et des ramiers, vous avez dû en connaître, hein? Oh là. Quand Il il devient devient- un mâle. Non. Ramier, palombe. Quand il se reproduit. C'est quand il change de contrée. Oui. De région, C'est-à-dire c'est dans que le le- sud-ouest. Quand il migre. Exactement. sud-ouest. Ah, pendant Alors, l'immigration. dites, complétez votre réponse, chère Isabelle. Dans le sud-ouest. Oui, quand il passe, il y a une... Au-dessus des sud-ouest. Landes. Là? La Loire. La Loire. Non, non, La- c'est pas la l'Équateur. Loire. La Seine. La Seine. l'Équateur. La Garonne, la Gironde. Quand il La arrive sur la Lune. Garonne. La Gironde de la Garonne. Lorsque le ramier passe la Garonne, il devient une palombe. Bonne réponse d'Isabelle Mergot et de Guy Montaigne. Alors, on a l'Équateur qui passe dans le sud-est de la France. Non, mais ils vont plus loin après. Ah oui, il faut bien que ça commence quelque part, hein, Ah, l'Équateur. oui, oui. Ouais, il continue. Vous avez beaucoup voyagé, ça se sent. Hein. Oui. Ça c'est une question peut-être un petit peu technique, mais enfin pourquoi pas, c'est quand même assez connu. C'est Monsieur Perron. Que signifie la clé de sol en sténo? Comment vous voulez que sache ça, nous? Monsieur. Non. Oh, mais j'en ai fait de la sténo. Réunion. Vous avez fait de la sténo? Ouais. Laquelle? Bah, la sténodactylo. Ah non, mais attendez, il y a 2 sténos. Du Ployer Oh, ne souffle pas. ou Provost de Launay? Oh, je sais plus, il y a vachement longtemps. Ah, c'est pas la même. La clé de sol. Je sais plus. Alors, Je l'ai jamais utilisé ça veut dire d'ailleurs. que, je sais pas, on doit passer la serpillière, puisque c'est la clé de sol. Les signes en... Les signes en sténo, ce sont des syllabes ou des mots? Là, il se trouve que c'est quelque chose qui n'est pas une syllabe, qui correspond à, Une expression? à 3 lettres, qui résume une vieille formule latine, et qui, ces 3 lettres reviennent souvent à la fin d'une énumération. Etc. Si. Etc. Etc. Ah bon, hein. Bonne réponse collégiale féminine. La clé de sol, c'est etc. pour les sténos. Bonne réponse de Tina Kieffer et d'Isabelle Mergo. Oui, mais. Regardez, le temps de dessiner une clé de sol ou d'écrire ETC, c'est exactement pareil. C'est hein. vrai, mais enfin, bon, D'accord, ok. c'est vrai, c'est vrai. Hein. C'est même peut-être un peu plus long Mais de c'est faire même une plus clé long, de sol. oui, parce que Ouais. ETC, Ouais, ouais. c'est. Ou 3 petits points. c'est- Mais enfin, c'est bien d'avoir répondu, parce que c'était pas facile. hein. Non. Normal, Ah, c'est c'est- normal. C'est pas aimé D'ailleurs, du tout. C'est vrai, c'est d'ailleurs Thierry et moi, on a calé au poteau. Hein. Non, mais c'est normal Il aussi. n'y a même pas photographie. Hein. C'est assez fantastique, hein, des sténos très rapides ou des sténotypistes Ah C'est oui. dément à qui voir. peuvent hein. prendre plus de 200 mots à la minute. Hein. Au cours des procès, là. Ah oui, ou à l'Assemblée nationale, Ouais. au Sénat, ou Enfin, c'est 200 pareil, mots hein. à la Le minute. procès ou le Sénat ou C'est ce l'Assemblée que vous nationale, dites, vous, c'est en pareil. 8 jours. Vous vous rendez compte? Oh non, il n'a pas 200 mots. Ah, Vous n'avez pas 200 mots, Thierry. Ah, quoi que, Flagorne. il parle vite hein, quand il commente un match. On hein. est obligé. C'est Sanguinetti qui avait dit, si je me rappelle bien, en parlant de l'élection du président Giscard d'Estaing, mais à cette époque-là, si j'avais présenté mon chien qui connaît 300 mots, il aurait été élu. Pas gentil, hein. Non. Ouais, c'est vrai, c'est pas gentil. Enfoiré. Dites donc, je regardais à la télé hier soir
Il a que 63 ans, mais il est... Ouais, il a commencé jeune. Hein. Ah oui, mais il est drôlement marqué. Hein. Vali. Attends, il a eu des combats Il durs. est tapé, dit Tina, qui aime bien les descriptions précises. Mais il fait bien d'aller chez Villemorin, lui, je trouve. C'est vrai, hein, la politique, ça vous arrange pas un bonhomme. Hein. Alors regardez le sport, regardez Thierry, un bébé. Un vrai fossile. C'est parce que vous êtes en plein air aussi, ça aide. Hein. Ça aide beaucoup. Surtout avec la vitre. Et puis ils ont pas le même âge. Vous êtes plus jeune, Thierry. Oh, il n'y a pas. 57 ans, 63. Il n'y a pas la ligne droite de Longchamp. Hein. Non, mais enfin. Il n'y a pas de petit lifting, rien. Oh bah non, ça se voit là. Chez qui? Chez Mangisco? Ah, moi je connais Thierry, il s'est jamais fait remonter avec les bretelles. Hein. D'ailleurs, il n'y a plus que ça qui remonte, il paraît. Oui. Ben, je vous dis, prévenu la veille, ça va, ça peut aller. Question de Madame Douchy. Oui, bon, essayez de ne plus lancer d'appel sur notre antenne. Non, mais Madame Tina, Non, mais elle ça m'attaque. là. finit par être gênant. Hein. Si, Madame Tina En m'attaque. plus, si votre femme écoute. Ah oui. Oh bah non, elle n'entend plus. Mais ils se sont mariés, ils avaient le même âge. Mais tu rigoles, mais tout à l'heure on l'évoquait avec Thierry dans le couloir, ma biche. Thierry Roland est quand même le premier homme célèbre à qui j'ai serré la main. Voilà. Dans les années 70, j'étais vendeur de voitures à Rungis. Il était venu faire une petite animation, un ménage comme on dit maintenant, et c'est le premier homme célèbre à qui j'ai serré la main. C'est vrai? Mon Thierry, Ah. mon idole. Non, n'exagérons rien. Ah bah quand même, merde. Et qu'est-ce qu'il faisait dans le magasin? Il Non, nettoyait c'était les pas un voitures? magasin, C'était c'était. Il y avait un gymkhana automobile et chacun pouvait participer. C'était au moment où sont sorties les premières camionnettes Volkswagen. Et il fallait faire un parcours sans faire tomber les quilles et tout. Et celui qui le faisait le plus vite gagnait. C'était pendant le salon de l'auto. Et à la fin du salon de l'auto, celui qui avait fait le plus vite gagnait la camionnette. Voilà. Et vous gagnez un petit cacheton, là? Voilà. Ben, c'est normal, on avait été virés. C'était juste après 68. Ah oui. Ouais. On avait été des martyrs de l'information. Ouais, ouais. Ah oui. Moi aussi, te casse pas, j'ai été viré de chez Volkswagen à ce moment-là. J'étais un très mauvais vendeur. En 3 mois, j'ai vendu une voiture, c'était un copain. J'ai laissé ma commission. Question de Monsieur Bruno. Quelle prison n'a ni mur, ni barreaux, ni grillage, ni gardien? La prison mort de mon cœur, mon amour. C'est une ville où on circule librement, c'est ça? Non. C'est une métaphore? Non, ça, je vous dis tout de suite, cette prison ne relève pas de l'administration pénitentiaire. Hein. Bon, j'ai entendu un truc. Il y a pas de- dites rien. C'est ça, je ne dis Il rien. n'y a pas de mur? C'est une prison, et il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barreaux, il n'y a pas de grillage, il n'y a pas de gardien. Et ceux qui vont en prison, généralement, ils y restent, ils attendent que Bah, ça c'est se un passe. bagne. Une sorte de bagne. Ils sont pas punis, les gens qui vont là? C'est une sanction. Ah, c'est une sanction quand même. Alors c'est pour ça, alors que j'ai entendu une connerie. On m'a encore soufflé une connerie. Bon, alors j'ai le droit de répondre, je suis toujours dans la course. Et il y en a un ici qui connaît la réponse. Ah, c'est une histoire de foot, hein, non? Non, pas Une tout sorte à de- fait. Il y a quelqu'un qui connaît la Ah, réponse. c'est la prison au hockey sur glace. C'est la prison des joueurs Ah, de hockey sur glace. Bonne réponse de Thierry Roland. Bah, quand vous jouez à la balle aux prisonniers, pareil. Hein. Bah oui. Hein, y a ouais, pas puis au de Monopoly hockey, aussi. Hein. hein. Ouais. Oui, passe attendez, notre temps par café. là, c'est une prison publique, en quelque sorte, hein, parce que c'est pendant la rencontre Ah oui, qu'on oui, envoie les... absolument. Ah oui, oui. Mais un peu comme on les sort du terrain au foot, quoi. Oui, Hein. exactement. Ouais. Sauf que quand ils sont sortis du terrain au foot, c'est Ah, ils reviennent définitif. pas. Ils reviennent pas. Alors que là, ça peut durer combien de temps? 3 minutes. Ah oui, 3 minutes Mais de 3 minutes prison. Ok, ça va vite. Hein. 3 minutes de prison, c'est pour beaucoup. Ouais. Hein. Ouais, mais enfin, J'en connais qui aujourd'hui seraient contents. Question de Madame Douchy. Dans quel cas précis des bulles de gaz éclatent-elles dans le corps humain? Eh ben, quand on a mangé du flageolet. Oui. Ah oui. On va revenir aux flatulences. Bah si. Ah ouais. Écoutez, sournoisement vous nous introduisez Non. les gaz. Non. Comment non? Quand on subit un examen, je sais plus comment ça s'appelle, et qu'on envoie un gaz Non, dans les non. veines pour C'est- faire des radios. Non. C'est quand on fait de la plongée et qu'on remonte trop vite. L'embolie gazeuse, Ah non, bah, c'est tiens. pas ça. Comment c'est pas ça? Quand on nous fait un lavement. Quand on a un problème au poumon, ça s'appelle un... Mais non, on est en très bonne santé, et puis, il y a des bulles de gaz qui éclatent, et d'ailleurs, souvent, on provoque leur éclatement. Quand on boit de l'eau Quand de on Vichy. rote. Quand on éternue? Non. En faire au toto. Bon. Non. Ah, ça se passe tout seul, on n'a pas besoin de quelqu'un. De quelque chose. Est-ce que c'est volontaire? Pour que ça s'entende vraiment, il faut une petite manipulation. Mais en fait, elles éclatent tout le temps, les bulles de gaz. quand les articulations, quand on se fait craquer. Exactement. On a du gaz dans les articulations, et il y a des gens qui, tous les Alors là, matins, bravo. font Ah oui. éclater leurs J'ai petites bulles. horreur de ça quand on Ah fait ça. oui. Hein? Ah Les oui, doigts. moi aussi. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo.
Ça, c'est une réponse intelligente. Merci Thierry, j'aime beaucoup ce que tu fais. Ça, c'est une réponse intelligente. Il faut le dire. Elle Merci l'a dit. Thierry. Mais oui, tu as raison. Et... Vas-y, développe. Non, c'est vrai. Faut pas trop demander quand même. Moi, je suis béat d'admiration. Question de monsieur Albert Muda. Dans la Rome antique, comment s'appelait l'ami et le conseiller de l'empereur Auguste? Pila. Non, c'est pas ça. Sénèque. Alors, attendez, je le situe. C'était un homme qui était à la fois porté sur les choses de la culture, qui était très riche. Crésus. Non. Épicure. Non. Épizut. Et Il a laissé son nom à Magic. il a laissé son nom, on dit aujourd'hui pour désigner justement... Érudis. Non, Pour désigner qui? pour désigner quelqu'un qui s'intéresse à la culture et qui l'encourage. Ah oui, un mécène. Mécène. C'était Mécène. Bonne réponse de Tina Kieffer et de Guy Montagnier. Mécène. Ça, c'est une question de monsieur Martin. Et c'est peut-être le nôtre. De quel arbre tire-t-on le cachou? Le caoutchouc, non. Un petit cachou qu'on donne à la sortie des écoles. Voilà. On le tire d'un arbre, le cachou? Oui, on peut le Ah, tirer c'est la d'un réglisse, sachet, le cachou, mais non il est venu de l'arbre d'abord. C'est pas la réglisse, le cachou? Non, Le cachou, c'est du zan. C'est de la nie alors? c'est le cachou. La Johnny. Non, mais la jaunie, c'est la marque. Le cachoutier. C'est curieux parce que plus la réglisse et plus on sent le poids des ans. Mais c'est un arbre connu. Il est tellement connu qu'il a une rue dans le 17e arrondissement, pas loin de l'avenue des Ternes. Le marronnier. Non, Le chêne, c'est un arbre comme ça. non, C'est tropical. L'acacia. c'est l'acacia. Ah oui, la rue des... Bonne réponse d'Isabelle Mergot, c'est l'acacia. Mais attention, vous avez dit le chêne. Le chêne donne des glands. Et si vous commencez à confondre le gland et le cachou, vous allez avoir une vie privée un peu mouvementée. Hein. Oui, oui. Dernière citation qu'envoie monsieur Marin, qui a dit « Un conducteur dangereux, c'est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l'en empêcher. Des proches? » Non. Il est vivant. Vivant. Frédéric Dard? Non. Il y a un mec comme ça qui prend un paysan. Il est français? Attends une seconde. Non. Il y a, Woody Allen. il y a un mec qui roule en voiture. Il voit un paysan qui fait du stop au bord de la route. Il s'arrête. Il dit, vous allez où? Au village voisin, là. Ah bon, bah montez. Attendez, il y a ma vache. Oui, bah attendez, j'ai une Renault 5, on va pas la mettre. Bah non, mais je vais l'attacher derrière. Puis elle va trottiner, hein. Bon, bah voilà, je vais pouvoir rouler vite alors. Bon, Oh, vous n'en faites donc pas, suivre, hein. hop, il monte, puis il démarre. La première. Bah allez-y, à passer la vitesse suivante. Oui, mais il y a votre vache derrière. Mais va suivre, là, vous inquiétez pas. Mec, il passe la vitesse, la seconde. La vache derrière commence à trottiner. Clic, 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 clic. Bah allez-y, écrasez les champignons, hein. Oui, mais il y a votre vache. Mais passez la troisième. Bon, il passe la troisième. La vache derrière commence à galoper. Bah allez-y, passez la quatrième, hein, bah, Oui, mais il y a votre vache. mais vous n'en faites pas, on va suivre. La vache derrière. Mec, il est déjà à 90 km/h. Allez-y, passez la cinquième. Oh, ben Dieu, c'est pas possible. Il passe la cinquième, la vache. Mais c'est votre vache. Bon, vous inquiétez donc pas. Il la regarde dans le rétro. Oh là 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 là, elle va pas bien. Comment ça, elle va pas bien? Elle a la langue qui sort. À droite ou à gauche? À gauche. Bah c'est qu'elle va doubler. Alors, la réponse, qu'est-ce qui a donné cette définition, Tina Kieffer? Vous avez trouvé? J'ai trouvé, moi, Woody Allen. Woody Allen. Ah, bah, Bonne bravo. réponse de Tina Kieffer. Bravo, merci. À la prochaine.